Coucou Ingrid, coucou tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Comment ça va Ingrid? Ben écoute, ça va chaudement, il fait super chaud là, il fait lourd. J'ai pas mis le ventilo, peut-être j'aurais dû, mais bon, ça va aller. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, que l'été se passe bien et tout. On entend bien? Génial, super. Bon alors, quoi de neuf? J'espère que tout va bien de ton côté. Ben, tu vois, il refait chaud, je pense que tu n'aurais pas dû ranger le jacuzzi. Coucou Laurent, coucou à tous. Eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver ce soir, comme d'habitude. Chaque mardi soir, nous nous retrouvons pour faire un live carto, où je répondrai à vos questions, que ce soit du domaine tout domaine, sauf... ouais, fatigué, je comprends. En plus, c'est la nouvelle lune demain. Oui, ça chante le sud, ouais. Il manque plus que les cigales. J'aurais dû mettre les cigales sur YouTube. Et ouais, alors du coup, je réponds pas aux questions d'ordre... bonsoir Miguel. Je réponds pas aux questions d'ordre santé, questions d'espionnage. Et puis, à chaque fois, le troisième, en ce moment, je l'oublie. Je sais pas, je me rappelle plus. Voilà, oui, j'aurais dû mettre les cigales, peut-être ça aurait été mieux. Bon, j'ai même pas les grillons, il doit faire trop chaud parce que je trouve que depuis quelques temps, on n'entend plus trop les grillons. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pourtant c'est la campagne. Alors, eh bien écoutez, on va commencer. Hein. Alors du coup, je prends les trois premières questions. Ah oui, il y a ces demandes de match, là, moi je m'en fous de ça. Il faudra que je désactive. Oui, je prends les trois premières questions du chat tout en haut et après c'est tirage au sort. Alors, faut écouter. Ça bug, hein? Oh non, ça bug. Oh purée, non. Vous me dites hein, quand ça remarche, quand ça refonctionne, hein, du moins. C'est bon? Ah, super. Ne me faites pas peur. Alors, du coup, Ingrid Plume Rose, c'est ma modératrice. Alors, il faut suivre ses instructions, tout simplement. Il faut juste le prénom, âge, question précise. Je ne réponds pas au domaine de la santé, question d'espionnage, ou alors on formulera la question autrement. Voilà. Alors, du coup, la première question. Oui, Ingrid, si jamais tu es trop fatiguée, ce soir, il n'y a pas de souci, hein, hein, cool, quoi. Je ne t'en voudrais pas. Lilou, Mounira, vous me dites si vous allez acheter votre voiture, mais j'ai pas votre âge. Donc je la retiens, mais il me faudra votre âge, on la prendra plus tard. La première, alors, c'est Valérie. Valérie, 55 ans, si elle demande si elle va retrouver l'amour. Ensuite, Héroplino. Héroplino, oui, je ne vois pas avec mon cou là. Faites-vous les ressentis? Oui, pourquoi? Oui, après ça m'arrive d'en faire. Ouais. Sur les lives, je réponds souvent aux questions, mais les ressentis, oui, pourquoi pas? C'est une hypothèse qui peut se faire. Alors, Céline, oui, parce qu'en fait, bon, moi, je me dis cartomancienne parce que je suis on va dire, médium et médium, vous savez, c'est être entre deux et canaliser des choses parfois, par moment. Je transmets ce qu'on me donne. La voyance, c'est autre chose, mais ça, je laisse ça aux autres. Moi, c'est plus la médiumnité, donc oui, les ressentis, c'est faisable. Alors, ensuite, c'est Céline, c'est 1108. Merci pour les cadeaux. Ah oui, au fait, c'est un live gratuit. Hein. Faut pas me faire un cadeau. Jamel est-il sincère avec moi? Voilà, par contre, on va formuler la question autrement. Jamel, sincère, je marque. Voilà. Et ensuite, c'est Miguel, la troisième question. Miguel, 49 ans. Alors, Miguel, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas posé déjà votre question la semaine dernière? Parce qu'en fait,
il faut attendre minimum 1 mois avant de reposer la même question parce que ça peut bloquer les énergies en fait. Voilà. Donc c'est pour vous, hein. Après on peut regarder, mais il me semble que je vous avais répondu. Ah, Laetitia, c'est un peu espionnage ça. On regardera autrement, on fait la question, je la poserai autrement. Bonsoir Caroline. Bonsoir tout le monde. Ben, bonsoir à tous. J'ai dit non pour le ressenti, pardon. Ah, mais c'est pas grave, Ingrid. C'est vrai que d'habitude on répond non. Ben oui, ça avait marque. En général, on dit non. Et puis bon, je me suis dit ouais, pourquoi pas quoi. Bon, ça coûte rien. Hein. Bon, allez, je vais commencer. Alors les autres, patientez. Miguel, ouais, posez-en une autre parce que ça fait espionnage. Hein. Je l'ai noté, de toute façon, je la renoterai. Ben écoutez, les autres, vous patientez, je vais répondre aux 3 premières questions là. Et puis, ouais, et puis après, j'ai rencontré quelqu'un. Ok, donc je raye et je marque love. Allez, c'est parti, Valérie, 55 ans. Oui, la question est gratuite. C'est vrai que vous avez plus l'habitude maintenant. Il y a beaucoup de live payants. Je vois ça. Et non, non, moi, c'est gratuit. En privé, c'est payant, bien sûr. Mais comme je dis, enfin, c'est pas pareil. En live, moi, je réponds d'une manière brève, on va dire, même si je prends quand même un petit peu le temps. Et en privé, c'est beaucoup plus détaillé. Donc après, si vous voulez prendre un rendez-vous, il vous faut passer par mon site internet. Et puis voilà. Bonne soirée, Laura. Écoutez, buvez l'apéro pour moi. Désactivez les invitations de match. Bonne soirée, Laura, à la prochaine. Hein. Écoutez, passez une bonne soirée. Allez, c'est parti, Valérie, 55 ans. Comment évolue sa situation sentimentale en 2023? Madine Chichine doit y être. Votre question. Bonsoir Didier, j'espère que ça va. Allez, c'est parti, Valérie, 55 ans. Hop là. Est-ce qu'elle est là, Valérie? Super. Alors moi j'ai une carte qui a sauté. Bon, pour le moment on peut pas trop en prendre compte parce que ça concerne un peu les choses cachées. Alors on peut parler de commencer une relation de manière cachée. On va voir la suite. C'est une qui a sauté. Hop. Je vais la reprendre. Hop, il y a une autre qui a sauté. Vous trouverez des solutions par rapport à quelque chose qui semble caché. Je ne sais pas si en ce moment vous avez des communications, on va dire, pas secrètes, mais discrètes. Discrètes, ouais. Car c'était fin de live. Ah oui, Émilie. Eh bien écoutez, marquez votre question. Là, je suis dans les 3 premières. Il faut que je fais les 3 premières et après je vous prendrai. C'est vrai que je vous l'avais dit, oui. Les doublons, ça sert à rien, hein, parce que je vois vos questions, hein, vous inquiétez pas. Valérie, oui, il y a des solutions sur l'avenir sentimental. La carte est sortie, on va voir le tirage. Alors, il y a un cavalier qui vient à vous cette année. Enfin, il y a un beau jeune homme. Un beau jeune homme, un bel homme qui vient à vous, qui peut venir vers vous assez rapidement, qui revient, qui arrive vite et qui repart vite. Et cette relation avec ce garçon peut aller crescendo, c'est-à-dire qu'elle peut s'élever. Elle peut mener sur une relation assez, assez positive, quoi. Alors, comment on peut interpréter ça? Parce que là, c'est bizarre, j'ai quelque chose en rapport à... Bon, on peut parler soit d'une rivalité, peut-être qu'il y aura à un moment donné un homme sur qui vous allez flasher et vous ne serez pas la seule sur lui. Mais ça peut vouloir dire aussi que
votre travail peut vous mener à faire des choix, prendre des choix et prendre des décisions par rapport à une opportunité qui vous mènera vers cette rencontre. Enfin, c'est ce que l'on me montre. C'est le travail en fait. Pour le moment, c'est enfermé. Bonsoir Nadia. Pour le moment, ça semble enfermé, mais il y a une réelle transformation à un moment donné. Mais pour moi, ça va se faire plus ou moins en rapport au travail. Voilà. Alors, je répète, il vous faut suivre les consignes de Ingrid Pumerose. Il me faut l'âge, prénom, âge, question précise et pas de questions sur la santé et l'espionnage. Il vous faut être précis dans votre question. Voilà Valérie. Alors après, la période, par contre, je n'ai pas de période. Il n'y a pas de période. Il y aura un gros investissement qui va se faire. Pour moi, ça sera le bon. Ce monsieur qui va venir vers vous, vous le saurez de toute manière que c'est le bon. Et je vois une manière, alors ça peut se passer soit grâce au travail, soit grâce à une manière, comment dire, d'une manière intelligente et rusée. C'est-à-dire que vous allez flasher sur quelqu'un et vous allez mener votre barque, si on peut dire ça comme ça, de sorte à, voilà. Ça bug? Oh non. Dites-moi si ça bug toujours. Je veux pas parler dans le vide. Ah ouais, ça c'est chiant, ça, qu'il n'y a pas assez de place, non? Ah d'accord. Donc voilà, Valérie. J'espère avoir bien répondu à votre question. Mais une rencontre, oui, ça c'est sûr. Ça, les cartes sont allées, sont sorties d'une, non, ça sont sorties d'une manière fluide. Voilà. C'est à qui maintenant? Céline, qui est née en 1988, en août. D'ailleurs, bon anniversaire en retard, Céline. Et qui demande si Jamel est sincère. Bonsoir Marie Papillon, bonsoir Filium, bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon live. Ça fait plaisir. Céline, c'est bon? Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je prends le même. Céline. Bah, avec plaisir, Céline, hein, oui, parce que je voulais que vous répondiez par rapport à ça. C'est vrai que vous étiez juste avant Ingrid, un anniversaire. Il y a une notion d'inattendu avec lui, il y a une notion de coupure avec ce Jamel. Il y a des choses qui se sont passées de manière un peu subite et délicate. Oui, bon anniversaire Ingrid. C'est tout le mois d'août qu'on souhaite l'anniversaire, enfin du moins pour ceux qui sont nés en août. D'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en août. Allez, Céline. De rien, c'est normal. Des bisous volants. Après, bon, vous n'êtes pas obligé de partager le live. Hein. Moi, vous savez, plus je suis dans mon cercle habituel, mieux c'est. Hein. Après, j'ai pas besoin d'avoir du monde. Enfin, un live, après, ça devient vite la panique. Céline. Alors j'ai l'impression que Jamel, ça a été quelqu'un, ça a été un confident à un moment donné de votre vie. Il vous a soutenu, ça a été un soutien, ça a été quelqu'un de très à l'écoute envers vous, mais il y a quelque chose qui a fait que vous le sentez pas. Il y a quelque chose que vous ressentez pas chez lui, Céline. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous posez cette question, à savoir s'il est vraiment sincère avec vous, parce qu'après, il sait y faire avec vous, il le démontre bien, sa façon de vous montrer son intérêt, mais vous avez ce sentiment que ça sonne faux. Alors, je ne sais pas si je me trompe dans ce que je dis, mais voilà. Après, en général, si vous ressentez ça, c'est que... Ouais, moi, je sens quelque chose qui se gâche. Enfin, il y a quelque chose, une sorte... comment dire? Je dirais pas une rupture, mais
Moi, je vois une tension, quelque chose qui gâche un bonheur, qui gâche une invitation aussi, parce qu'il peut, admettons, vous proposer quelque chose, et chez vous, je sais pas, il y a quelque chose qui est gâché, il y a quelque chose pour vous qui n'est plus pareil qu'avant, et ça vous ennuie au plus haut point. Vous regrettez même les moments du début, et vous ressentez au fond de vous que vous retrouverez pas ces moments du début avec Jamel. Je sais pas, donc méfiez-vous. Moi, pour moi, méfiance, c'est le mot d'ordre hein, avec lui. Bon, on va regarder, je vais prendre le Béline. Celui-là, il va me répondre cash. Ouais, ouais, mais pareil, j'ai pas ce bon ressenti à son sujet, Céline. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, hein, mais pas. C'est pas avec Jamel, hein. Il y a un nouveau départ, je vous le montre. La nativité. Et voilà. Alors, c'est 1988. Ouais, moi je vois des prises de bec, quelque chose qui va causer encore de la stérilité. Ah, c'est Mohamed. Ah, pourquoi j'ai marqué ça? Il y avait écrit Jamel tout à l'heure. Bon, bref. Mais ça ne joue en rien, hein, parce que de toute façon, je me suis connectée à vous, donc ça joue en rien. On sait que c'est sur vos énergies, ça capte vos énergies actuelles, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais ouais, il y a une sorte pas de conflit, mais quelque chose qui revient et qui va recauser de la stérilité. Mais à un moment donné, il va y avoir pas des discussions, mais des blabla comme les oiseaux qui piaillent. Ah d'accord. Mohamed, non, c'est pour vous que je pose la question. Oui, après le nouveau départ, il se fait de toute manière des deux côtés, puisque si vous continuez pas dans ce même sens comme ça l'est actuellement, automatiquement, tous les deux, chacun de votre côté, vous allez réentamer un nouveau départ. Donc oui, on peut le prendre aussi comme ça, hein. Mais voilà. Mais après, ouais, je vois moi à un moment donné quelque chose qui est tendu et ça va causer une pause, une grosse pause, une montagne même dessus. Voilà. Mais pour moi, il y aura autre chose hein, pour vous, Céline. Voilà. Mais je pense avoir répondu. Je vous souhaite une belle soirée, Céline, et merci d'être passée. Prenez soin de vous et vous prenez pas la tête surtout. Ouais. On n'a qu'une vie. Hein. Si on se fout de vous, ben, lâchez l'affaire et passez à autre chose. Hein. Voilà. Alors, la dernière question des trois premières questions, c'est Miguel, 49 ans. Et après, je ferai tirage au sort et j'avais dit que je prenais celle que j'ai dit l'autre fois au live, j'étais fatiguée à la fin, donc j'ai arrêté. J'avais dit à une personne que je la prendrais ce soir. Ah, ça y est, il est là, Miguel. Donc, du coup, il faudra qu'elle se remanifeste. C'est là qui j'ai dit ça parce que je crois que je remonte le chat sinon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Miguel, 49 ans. Hop là. Vous entendez la musique là? Ah, c'est Émilie. Vous avez posé votre question, Émilie, je vais la noter maintenant. Moi, je me rappelle de ce pseudo, Émilie. Eh bien, reposez-moi votre. Il me faut l'âge et questions précises. Hein. Voilà. Pas de zik, ah ouais. Pourtant, je l'ai mise. Mais ouais, il faudra que je m'y. Pourtant, c'est des. Ouais, c'est pas assez fort ça. Hop, Émilie, 33 ans. Je la note. Hein. Et après, je ferai tirage au sort. 35 ans. Est-ce qu'on a... Hop, c'est noté. Je vous prends tout à l'heure. Super si on entend. Bon, alors, c'est pas, on n'est pas en boîte, hein, c'est manière de mettre un fond sonore. Hein.
Sinon, ça va me perturber après. Moi, je sais pas comment font ceux qui écoutent la musique commerciale, là, en faisant les cartes. Moi, je peux pas. Allez, Miguel. Miguel, on me parle de nouvelles. Tout à l'heure, là, on m'a montré des nouvelles en rapport aux professionnels. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous mine en rapport aux professionnels en ce moment, même si c'est pas le sujet. Bonsoir JP. Ensuite, il y a quelque chose qui est mis à l'honneur, qui va être mis à l'honneur pour vous, Miguel, à un moment donné. Et ça, c'est ce grâce à des nouvelles. Quelque chose qui sera mis à l'honneur. Et ce qui sera mis à l'honneur, bien sûr, c'est un changement de vie. Et pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, parce que j'ai la dame de cœur en plus qui se présente. Et oui, il y a vraiment un changement de vie qui s'offre à vous, là, d'ici peu. Le temps, après, on ne me le montre pas. Et ce changement, comment dire, vous allez être mené à prendre des choix et des décisions. Peut-être faire quelques petits sacrifices, c'est ce qui s'appelle des concessions. Mais oui, il y aura bien une rencontre sentimentale qui va se tramer pour vous, Miguel. Merci pour ceux qui like et tout, gentil. Et il y a un nouveau départ, hein. Donc oui, oui, vous allez rencontrer quelqu'un là prochainement que je connais déjà. Pour moi, non, un renouveau, c'est nouveau, c'est voilà, le nouveau départ, le changement, tout ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, voilà, Miguel. Ben écoutez, je vous remercie. Bonsoir, Pipo. Et je vous remercie, Miguel. Et puis, prenez soin de vous. Passez une belle soirée. Et puis, lâchez prise. De toute façon, ça arrivera quand vous vous y attendrez le moins. Et puis, l'été n'est pas fini, hein. Je peux bien regarder la période, parce que l'autre, je ne l'ai pas utilisé encore. Miguel, je vais voir vite. Voir si ça sort, parce que des fois, ça sort pas, hein. Donc oui, moi, on me montre vraiment un aboutissement, une renaissance, une alliance. Une alliance, vous savez, c'est une union, hein. Et il y aura un échange de tendresse et d'amour. Par contre, vous êtes de quel mois, Miguel, sans indiscrétion? Bonsoir, Georges. Juste pour savoir, comme ça je comprendrai mieux ce qu'il en ressort. Ouais, donc oui, il y a encore le nouveau départ, l'enfant qui ressort. L'enfant, c'est le renouveau, hein. Et je me demande si cette dame sera pas du mois de avril-mai. Avril-mai, ouais. Mais vous êtes un peu à la limite aussi du taureau. Vous avez du taureau chez vous. C'est-à-dire qu'il peut vous arriver parfois, Miguel, de foncer tête baissée et sans savoir où vous allez vraiment. Et quand vous relevez la tête, vous avez déjà les cornes dans le mur. Mais bon, pour moi, ça sera une dame assez, comment dire, pas épicurienne, mais assez terre à terre, on va dire. Ouais, ouais, pour moi, ça serait une dame assez, elle sera très tendre, mais ça sera quelqu'un de très terre à terre. Voilà. Mais ça sera une belle union. Par contre, voilà, la période, on ne veut pas me la dire, hein, parce que j'ai daté de cette année. Mais aussi, on peut dire que d'ici début d'année prochaine, d'ici la mi de l'année prochaine, vous serez en couple, hein. Voilà. Bonsoir, la vie Clia. Bienvenue. Et puis, écoutez, il faut. Là, j'ai pris les 3 premières questions. Quand je commence le live, je prends les 3 premières questions du live. Et ensuite, je fais tirage au sort. Là, j'ai pris Émilie, 33 ans. Parce que la dernière fois, bonsoir Chantal Guillaume, j'espère que vous allez bien.
La dernière fois, j'avais dit à Émilie de revenir ce coup-ci parce que j'étais fatiguée. Parce qu'au milieu de rien, ça prend des énergies. Et voilà. Bon, c'est à vous, Émilie. Bonne soirée, Miguel. Vous en faites pas. Ça va, merci Chantal. Je suis ravie que vous soyez là. J'espère que tout va bien de votre côté. Et puis, merci d'être présente et merci à tous d'être présents ce soir. Je vais faire de mon mieux pour prendre le plus de personnes possible sans répondre vite fait. Moi, je ne sais pas faire ça. Alors, Émilie, on se connecte à Émilie. Avec plaisir, c'est sincère. Émilie, 33 ans, et Deman, 35 ans. Comment évolue la situation sentimentale de Émilie? Hop là. Donc déjà, vous ressortez, Émilie. Avec plaisir, Miguel, bonne soirée. Vous allez recevoir des nouvelles, Émilie, à un moment donné. On va voir les nouvelles de quoi. Une notion de nouvelles qui arrive. Nouvelle à rapport à une administration. Alors ça, je pense, c'est des résultats. Une notion de résultat. À un moment donné, vous allez recevoir des résultats. Mais moi, je veux savoir votre évolution sentimentale avec Deman. Alors, on voit par moment, Émilie, pardon, j'allais dire Céline, qu'il y a des disputes. C'est ce qui vous fait poser cette question ce soir. Il y a des répétitions de disputes par moment, à des moments, et puis c'est ce qui vous fait, c'est ce qui vous amène le doute. Mais sachez qu'un couple qui s'engueule pas, c'est pas un couple, hein, c'est tout à fait normal, hein, et ça durera jusqu'à tant que vous serez ensemble. Hein. De quoi vous savez pas, Amandine? Mais moi je ressens pas une rupture entre vous. Il y a une répétition de schéma, hein. Bonsoir Pispo. Ah oui, je vais prendre les questions après. Il y a une répétition de schéma sur des choses qui vous minent, qui vous gonflent, on va dire, en parlant bien. Mais j'ai quand même l'enfant qui est ressorti. L'enfant, j'ai le couple. Vous voyez, vous ressortez tous les deux. Et au milieu, hop, l'enfant. Donc je vous mens pas. Donc déjà, vous ressortez tous les deux. C'est bon augure parce que en plus, vous vous regardez face à face. Vous ne seriez pas regardé face à face. Pour moi, ça je sais pas si on voit bien comme ça. Hop, que je le mette du bon côté. Elles sont comme ça, vous voyez? Vous vous regardez. Et voilà, donc c'est... Oui, non, mais après, il faut le laisser, en fait, avec ça. Ça viendra tout seul, en fait. Ça viendra naturellement, le bébé. Il faut le laisser. Plus vous le solliciterez à ce niveau-là, et moins s'il voudra, en fait. Il faut laisser faire, et puis il faut faire mener votre quotidien comme vous le faites habituellement. Vous montrer aussi, bon, bien sûr, des fois, quand on souhaite quelque chose, certains vont accentuer le côté coucounage, coucouner. Et ça, bon, ça peut aussi un peu y jouer. C'est vrai qu'il vous faut vous montrer tendre avec lui, attentive. Bon, il ne faut pas trop aussi l'habituer. Allez-y, Chantal. Il n'y a pas de problème, je ferai le tirage au sort après. Après, oui, moi je vois du sérieux. Après, je vois qu'il y a des tensions par moment, mais il y a vraiment une notion d'enracinement chez vous. Putain, il faut que je rallume une bougie parce que c'est éteint. Il y a vraiment une notion d'équilibre, d'enracinement chez vous. Et moi, cette carte, pour moi, elle représente le long terme. Hop là, voilà. Oui, c'est bien, 5 ans. Félicitations. Non, oui, moi je vois vraiment quelque chose une force, une stabilité, on va dire, une robustesse dans votre famille. Vous voyez, c'est ça, ça ressort. L'arbre, il est enraciné à la terre. Et ça, c'est la famille, le renard avec ses petits renardeaux.
Donc non, moi je vois vraiment une jolie petite famille qui va suivre son cours et qui va mener à bien sa vie, quoi. Après, vous savez, là, ça prend vraiment, moi je prends les énergies du moment présent, hein. Là, pour le moment, les énergies montrent que c'est bon augure, hein. C'est vous qui vous montez la tête pour rien, il faut pas. Moi, je vois vraiment du positif. Ce qui vous importe dans votre relation arrivera. Il faut pas vous bloquer. Plus en fait vous allez y penser à tout ça, plus vous allez créer des blocages. Et c'est dommage, parce que c'est positif hein, à votre sujet. Hop, merci, est-ce que... Voilà, Émilie, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous surtout et vous inquiétez pas, ça va le faire, hein. Après, oui, il y aura toujours des engueulades, hein, mais ça, bon, c'est rien, ça arrive. Voilà, voilà. Je regardais quelque chose. Ah oui, il faut les âges, hein. Excusez-moi. Petite pause. Merci pour les j'aime. Et bien, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir. On est le combien là? On est le 15. Encore 15 jours. Et nous retrouvons Marc. Et nous recommencerons les lives le mardi soir, tous les deux, à partir de 20h. Et puis moi, je pense que je ferai un live seul dans la semaine, le jeudi, ça saute les jours, et puis voilà. Donc, il tarde quand même de retrouver Marc. C'est toujours agréable de passer ces moments tous ensemble. Voilà. Et puis ça vous apporte en plus double interprétation, donc c'est ce qui est chouette. Non, je vois pas de délai, mais par contre, sachez que quand je... Oula, j'ai la bougie qui se casse à la figure. Quand je fais les cartes, en général, c'est le futur très proche, hein. Ça prend pas 10 ans, hein. Ni 2 ans, ni 5 ans. C'est vraiment le futur proche. Ben, merci Virginie, c'est gentil. Bienvenue à vous. Et ben, écoutez, si vous voulez poser votre question, n'hésitez pas. Le live est entièrement gratuit. Il me faut le prénom. Bon, le prénom, il y est déjà, mais il me faut l'âge et questions précises. Il faut pas... Je réponds pas au domaine de la santé et au domaine de questions d'espionnage. Voilà. Ben merci pour tous ces compliments, c'est gentil. Merci à vous aussi, c'est un plaisir d'être avec vous. Ben, je tire au sort, hein. Hop, au pif. Et je tombe sur Angélique. 48 ans. Je vais épingler. Comment on fait? Hop, voilà. Angélique, 48 ans, une réconciliation avec mercredi. Je vois rien. Je vois rien. En fait, de l'épingler, je vois rien. Mercredi. Oh, c'est nul ça. Non, mais il faut que j'arrête avec l'épinglage, hein. Ça va s'enlever normalement. Voilà, je l'ai enlevé parce que je vois pas la question. Et je l'ai perdu. Oh, purée. Je me retiens de dire des gros mots. Parce qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Eh bien, je la vois plus. Angélique. Oh là là, c'est pas possible, hein. Bon, si je la vois plus, hein. Mince. Ah ben voilà. Bon, mais je la vois plus. Bon, mais je retire au sort. Je vois rien. Amandine. Ah, ça, c'est moi tout, voilà. Je suis maladroite parfois. Amandine, née en 1982, est-ce que mon opération va bien se passer, s'il vous plaît? On va regarder ça. Vous êtes là, Angélique? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Titine. Bonsoir Faustine. Merci beaucoup pour les compliments, c'est super gentil. Bonsoir, il fait chaud, hein. Ouh, j'ai chaud, hein. Amandine. Alors, on est le 9 novembre 82. Ah ouais, c'est le domaine de la santé. Ah, mercredi. Ah, comment on fait?
Et ouais, je suis bête. Mince, on peut pas en fait. Ouais, et ouais, je peux pas. Non. Bah après, Amandine, si vous voulez poser une autre question, n'hésitez pas. Ah mince, oui, c'est vrai, là, je suis bête, je le dis juste avant et je... c'est pour dire que je suis totalement là. Bon, ben on retire au son, hein. Voilà. Sylvie, 40 ans. La construction de ma maison s'achèvera-t-elle cette année? Moi, pour moi, je ressens pas forcément cette année, mais bon, on va voir. Sylvie, 40 ans. Comment je vais construction de sa maison cette année? Bonsoir Karine. Oh mais c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi ça casse la gueule la bougie là. Autrefois j'en ai mis plein le bureau et je l'ai même pas vu. Hop là. Alors est-ce qu'elle est là Sylvie par contre parce que je peux pas répondre, je vais pas répondre si la personne n'en est pas là quoi. Sylvie, 40 ans. Super. On voit que vous n'êtes pas seul sur ce projet, Sylvie. Il y a un homme avec vous, ou un homme qui s'occupe de la construction, qui construit, qui fait les travaux. Il y a beaucoup de paperasse, hein, c'est compliqué hein, au niveau du papier. On voit que l'homme est robuste. Enfin, il y a un homme qui est assez robuste, assez... comment dire? Qu'est-ce que j'en ai fait de ça? On voit, voilà, c'est une famille assez ancrée, assez enracinée. Donc à ce niveau-là, je regarde aussi, oui, vous êtes là. Entrepreneur. Il n'y a pas des soucis du domaine de la paperasse. Parce qu'on voit que lui, bon, ça va pas être le couple parce que lui regarde derrière et vous regardez là. Donc le couple, pour moi, il aurait été à l'inverse. Vous seriez regardé face à face. Il y a un homme dedans. Après, oui, c'est un bon entrepreneur. Ça, là, n'est pas la question parce qu'il est tourné sur comment ça s'appelle? La situation est ancrée, c'est-à-dire qu'il a bien commencé le boulot déjà, mais entre vous deux, il y a des papiers. Déjà, il y a... Ah ouais, vous avez quelqu'un, hein. Parce que je... Après, vous m'avez dit l'entrepreneur. Je vous ai dit, oui, c'est vrai que je vois pas un couple, parce que chacun regarde de son côté. Lui, il regarde de son côté à lui, et vous, vous regardez de votre côté à vous. Mais, comment dire, quand ces deux cartes-là sortent, en fait, c'est quand même une notion de relation. Je vous ai dit tout à l'heure que oui, ça pourrait être l'entrepreneur parce qu'il est tourné sur une situation qui est ancrée, sur cette construction d'ailleurs. D'accord. Allez, c'est pour ça. Alors. Parce que attendez. En fait, ça, c'est la génétique aussi. Il y a une notion de génétique, l'homme, qui regarde le passé, qui regarde une situation du passé. Donc, on voit que c'est un homme assez, on va dire, plus renfermé que vous. Il est plus fermé que vous, cet homme-là. Et vous, vous êtes beaucoup plus bavarde que lui, par contre. C'est ce que je... Mais bon, là, on n'est pas sur le sujet, mais... Coucou, Eloko. Comment ça va? Super. Ah ben écoutez, je suis contente. En plus, on parlait de vous avant qu'il parte en vacances, Marc, il reprend en septembre. Et il m'a dit que si j'avais des nouvelles, que je les lui dise. Donc je vais screener votre message. Hop.
Comme ça, je suis contente. Je le lui transmettrai. Et ravi que vous soyez là. J'espère que ça va, que vous allez bien, que tout se passe bien au niveau de ce que on sait que vous traversez. Et voilà, en tout cas, ravi de vous recroiser, c'est super. En général, quand on voit les gens, c'est que ça va mieux. Ou alors ils viennent parce que ça va pas, parce qu'ils ont des questions. Mais bon, vous, on sait pourquoi vous êtes là. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas eu. Mais quand vous réapparaissez, on sait qu'il y a des nouvelles qui arrivent. C'est chouette. Je remets un peu d'encens. Moi, j'aime pas quand il n'y en a pas. Hop, voilà. Alors, on est reparti sur Sylvie, 40 ans. Ah, c'est pas moi qui mets un sourdine, Angèle. Moi, je prends les questions. Faut éviter les doublons, je pense que c'est pour ça. Oui, en effet, il n'est pas franc. Ouais, ouais, je vois Madame Chichine, je vois, vous voyez, ça, c'est les secrets. Norman qui a ces petits secrets, là. Il est tourné vers quelque chose, une situation du passé. Mais bon, ah, vous avez plus de 20 ans depuis mi-juin, ah, mince. Ah, ouais. Ouais, je comprends, Sylvie, c'est normal. Franchement, c'est une bonne initiative que vous faites là. Mais ouais, parce que ce monsieur, oui, il a des secrets. Bah, je vais prendre un autre jeu parce que là, du coup, on est parti sur la relation et ça m'a un peu. Ah ouais. Moi, je mets pas un sourdine, un gel, je sais pas. En fait, je crois qu'il faut cliquer dessus, je ne sais rien. Peut-être une mauvaise manip tout à l'heure en faisant le. Comment ça s'appelle? L'épinglage de la question là. Ah ouais, de tromperie, bah écoutez. Faites votre vie, Sylvie, et vous préoccupez pas de ce type. Si quelqu'un qui trompe une fois, il retrompera. C'est pas bon. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, celle-là. On va changer le jeu. Alors, qu'est-ce que c'était? Sylvie, 40 ans. Mais écoutez, bon courage, Jean-Luc. Tenez-nous au courant. Marc, bon, j'ai pas de nouvelles, mais il est en congé. Il reprend le 2 septembre, je crois que c'est. Et oui, désolé, Angèle. Et vous reposez votre question. Et du coup, ben, on vous accueillera tous les deux en septembre. Sylvie, 40 ans. Hop là. Hop, j'ai le contrat. Voyage. Il y a des notions de déplacement, mais je pense peut-être aussi en rapport à tout ce qui est attrait aux matériaux. Il y a aussi l'union, il y aura des disputes. Hein. Vous voyez, on parlait de ça tout à l'heure, ça ressort. Hein. Mais ça peut vous perturber dans la construction de votre maison. Hein, c'est dit ça. Va falloir revoir ça. Mais celui-là, il me montre l'union. Vous la finirez, la construction, Sylvie, de la maison. Hein. À savoir, cette année, moi, j'ai le BMRC et le locaux. Hein. Ouais, les disputes sont ressorties. Ça peut gâcher le bonheur, ça. Avec plaisir, Jean-Luc, et bon courage à vous. Et n'hésitez pas à vous repasser quand vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. Le bienvenu. Et vous tous aussi. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, vous voyez, Sylvie, la construction de votre maison, elle va se faire, elle va se terminer, oui. Mais par contre, je vois de nouveau ces accidents de parcours avec un homme qui cause beaucoup de malaise chez vous. Et
Et vous, vous êtes... la passion chez vous, elle est orientée vers les clés de la maison. Il vous tarde qu'une chose, c'est d'avoir ces clés de votre maison. Mais cet homme, malheureusement, ça risque de causer un frein, excusez-moi de vous dire ça, et du coup d'empiéter sur sur ce projet-là et de ce fait d'apporter des freins. Voilà. Et du coup, ça peut retarder, voilà, l'échéance. Qu'est-ce que je voulais faire dans la période? Ah, ça y est, je sais. Je crois que c'était un an. J'avais un, j'avais un an. Moi, j'entends un an. Vous aurez à un moment donné un gros appui personnel. Ouais, ouais, focalisez-vous sur ça. Il est de, il est de quel signe, Sylvie, votre copain, sans indiscrétion? Et vous aussi, pour savoir, voir si ce qu'on me montre, ça colle. Taureau. Et vous? Il peut y avoir un peu de désordre jusqu'à octobre-novembre, en fait. C'est ce qu'on me montre. Donc en fait, c'est la période qui ressort. Ensuite, passé ce délai, ça va se décanter. Et comment dire, le mois prochain, ouais, j'avais dit, moi je sentais pas cette année, au final j'en reviens sur mon premier ressenti. Je pense que début d'année prochaine, à la mi de l'année prochaine, vous allez finir votre maison. Ce qu'il y a avec la cartomancie, c'est que la temporalité n'existe pas, le temps n'existe pas, donc du coup c'est très délicat d'apporter un temps aux questions posées. Mais, euh, mais voilà, après on voit que ça se décante. Et il y a quelqu'un, il va y avoir un homme qui va vous porter secours justement à un moment donné où vous en ressentirez le besoin. Ça va très vite passer en fait. Après, je peux très bien me tromper, faut pas forcément tout prendre tout au pied de la lettre parce que comme je vous dis, le temps n'existe pas donc ça peut être. Je préfère donner long que je préfère vous dire ça début année prochaine que vous dire ah mais au mois de novembre ça sera bon. C'est vous croyez, vous pouvez penser qu'au mois d'octobre, novembre, ça sera fini, mais en fait, il y aura encore un peu de désordre à, à- à remettre, à remettre en ordre. Il y aura du désordre, il y aura des choses à remettre en place. Et de ce fait, après, ça va un peu, du coup, prolonger l'échéance. Et voilà, et après, il y aura un homme qui vous volera au secours, qui va venir vous aider. Il y a un appui. Il y a un appui qui vient vers vous. Et ensuite, après, vous aurez vraiment les privilèges, hein. Il y aura une notion d'héritage, donc l'héritage, c'est la maison. Non, non, après, de fin d'année, vous ressentirez que c'est fini, mais d'ici début année prochaine, pour moi, la maison, ça sera bouclé, quoi. Ça sera bon. Ouais, je vois ça parce que, où elle est cette carte? Vous voyez, celle-là, là, c'est le scorpion. Le scorpion, c'est un peu, on peut croire que c'est agressif, ça pique. Et on voit que ça pique, ouais, cette situation, il y a beaucoup de piques. Et, mais voilà, à un moment donné, il y a les avantages sociaux. Et puis, j'ai la carte de la protection inversée. Mais vous êtes protégé quand même. Vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui veille sur vous. Et j'ai un homme. Un homme est à vos côtés hein, en permanence.
Il doit être votre guide et il veille sur vous. Et ne vous inquiétez pas. Voilà, Sylvie. Je vous souhaite une belle soirée. Et bon courage surtout, Sylvie. Qui c'est Decker Stark, pardon. Bonsoir. Eh bien, écoutez, oui, Marc est en vacances, comme a dit Ingrid, tout le mois d'août. Chaque année, il prend le mois d'août. Et moi, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre le relais. Et il revient début septembre, premier mardi de septembre. On recommencera les lives tous les deux, le mardi soir à 20h. Et moi, ben, je ferai un live seul le jeudi, je pense, pour sauter un jour. On verra. Ben, normalement, oui. Parce que du coup, j'ai pris l'habitude et c'est vrai que... Voilà. Ah, vous le savez, l'équerre. Non, mais après, vous inquiétez pas, on continue les lives ensemble. Alors, maintenant, c'est qui? Je tire au sort. Angélique. 48 ans. David. 51. Y aura-t-il un renouveau dans notre couple? Merci. Tout est possible, Angélique. Si on veut, on peut. Dites-vous ça. Avec plaisir. Alors, on va regarder avec quoi. C'est vrai que je me suis pas beaucoup servi du Béline ce soir. Angélique, 48 ans. Comment évolue? Bon, déjà, le foyer qui se retourne, le foyer chaleureux, le foyer où il y a du bonheur, un éclaircissement, foyer, oui, on va dire un foyer chaleureux. J'ai cette notion-là qui ressort. Alors, d'équerre, en fait, oui, quand je commence le live, j'ai attaqué à 8h, je prends les 3 premières questions que j'ai déjà prises, et après c'est tirage au sort. Voilà, on ne change pas les habitudes. À part la 4e que j'ai prise, parce que la semaine dernière, en fin de live, il y a quelqu'un qui voulait à tout prix, et j'étais trop, voilà, je finissais, j'étais fatiguée, j'y ai dit, je vous prendrai mardi prochain. Dis donc, il y a beaucoup de partage, j'avais pas vu. Allez. Il y a une notion de... Les émotions sont à fleur de peau chez vous, Angélique, en ce moment. C'est le yo-yo émotionnel. Par moment, le côté psyché, la psyché, vous êtes par moment déprimé, vous avez passé une phase, là, Angélique, de déprime, vous n'étiez pas bien. Et on ressent aussi un coup de mou dans votre... du coup, ça joue sur votre couple, dans votre relation, ça... Je dirais pas qu'elle s'essouffle ou qu'elle s'effrite, mais on sent que voilà, la routine s'est installée et ça vous attriste de ne pas retrouver ce pétillant qu'il y avait au début. Ça vous attriste, ça. Et du coup, vous vous enfermez. Il y a une notion d'enfermement, en fait, émotionnel. Vous êtes dans votre coquille, là, et lui aussi. Il faut privilégier le dialogue, quand il faut faire aller mieux des situations comme celle-là, il faut essayer de sortir du contexte maison. Oui, à chacun de votre côté, ouais. Il faut sortir du contexte maison. Les problèmes, on les règle pas à la maison de couple. Il faut les régler en dehors. Sans parler de règlement de compte, hein, mais il faudrait que vous fassiez, alors s'il y a des gosses, que vous fassiez des sorties, je sais pas, par exemple au restaurant, ou ouais, mais enfermement, oui, parce que cette notion d'enfermement, on la ressent, ce célibat, pas célibat, mais le fait que, comment dire,
Tout à l'heure, j'ai eu la coupe, j'ai eu une notion de foyer chaleureux. Parce qu'au début, c'était le cas. Et vous aimeriez, c'est vos espérances, avoir retrouvé quelque chose comme ça. Ça serait dans vos espérances que d'avoir un foyer dans le bonheur, qui baigne dans le bonheur. Mais pour moi, il faudrait que vous tentiez de vous retrouver, de vous privilégier des moments, de vous donner des opportunités amoureuses. Enfin, il y en a, ils s'amusent à ça. Gros bisous, Stéphanie. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, j'y ai pensé en plus, tu vois. J'y ai pensé juste avant. Je me suis dit, Ingrid, elle va partir. Mais pas de soucis. Bonne nuit. Repose-toi bien et merci encore hein, pour la modération. Bonne nuit. On fait un gros bisou à Ingrid et on la remercie. Merci, Miss. Gros bisous et merci encore et à mardi prochain. Repose-toi bien. Voilà. Qu'est-ce que je... Angélique. Oui, il y a une notion d'enfermement chez vous et de déprime. Et moi, j'ai une notion de seconde opportunité. Il faut vous redonner une seconde opportunité sentimentale. Parce que vous êtes tourné sur le cœur et vous avez quand même des sentiments envers David. Hein. Même si vous n'êtes pas ensemble, les sentiments sont quand même là. Hein. Parce qu'après, c'est un brave homme. Mais après, malgré ça, c'est un soutien amoureux. Hein. Moi, je vois un nouveau départ. En fait, ouais, la rupture est là. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que vous voyez, alors comment vous dire, moi, elle est là, la rupture. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous avez l'appui amoureux, vous êtes tourné sur vos sentiments, mais derrière vous, il y a la déprime. Ça vous pèse dessus, ça vous pèse cette histoire, et du coup, vous voulez prendre une décision à contre-cœur, plus ou moins. Et en fait, il y a cette notion de nouveau départ qui sera pris en rapport à des choix et des décisions. Vous allez prendre votre route, en fait. Il y a une notion de prendre sa route, prendre des choix, prendre des décisions qui ira vers un nouveau départ. Voilà. Ouais. Au final, vous allez vous donner une seconde opportunité sentimentale. Enfin, vous avez, du moins, je m'exprime mal, c'est la fatigue, ça y est. Vous vous êtes donné assez de chances, en fait, d'opportunités, mais au final, ça mène à rien parce qu'il y a toujours cette notion d'enfermement, de non-dialogue, tout ça. Vous êtes tourné, vous êtes quelqu'un, vous, Angélique, de très émotive et sentimental. Vous avez besoin d'un soutien amoureux. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyez, qui est là, qui discute aussi, qui vous prennent dans ses bras quand ça va pas, qui ressentent vos émotions et qui vous comprennent. Vous avez besoin de ça. Et du coup, du coup, de ce fait, eh bien, vous préférez prendre le large, prendre la route et tant pis, re-entamer un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il est positif. Hein. Pour le moment, il y a encore des blocages, hein, bien sûr. Tout n'est pas réglé complètement. On ressent que tout n'est pas clos. Mais ce nouveau départ va vous mener vers quelque chose de positif. Voilà. Voilà. Mais écoutez, Angélique, je vous souhaite une belle soirée. Et prenez soin de vous. Et puis, non, pas avec lui. Hein. Ça sera. Bon, c'est pas avec un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Ou alors, si vous revenez avec, eh bien, ça durera pas longtemps, mais il y a autre chose qui vous attend, Angélique. Voilà. Bon courage en attendant. Alors, on retire au sort. Tic, j'ai bugué. Ouais, là, je reviens sur les réponses d'Angélique. Et je redemande à Karine. Karine, qui est née le 11 septembre 1900. Est-ce que je vais faire une rencontre amoureuse sérieuse prochainement?
Alors, est-ce que vous êtes là, Karine? Quelle heure il est? Bientôt, je vais arrêter le live. C'est 1 heure de live en général. Ouais, nickel. Allez. Alors, ben, je prends le Béline, hein, du coup. Karine, qui est née le 11. Pourquoi j'ai invité à passer ensemble? Je sais pas pourquoi ça m'a marqué ça. Bizarre. Bref. Karine. Super. Bon, mais écoutez, Karine, déjà la coupe est positive parce qu'il y a un nouveau départ. Pour vous, l'étoile de la femme et la nativité qui est le nouveau départ. Donc déjà, c'est bon augure. Oui, en fait, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, Karine, parce que j'ai l'arrivée de... Bon, pour le moment, vous êtes poings et pieds liés comme enchaînés parce que vous vous sentez trop seul. En fait, la solitude vous pèse et vous avez ce besoin maintenant de refaire votre vie, oui. Et il y a quelque chose, il y a une notion d'expansion et il y a une notion une arrivée de quelque chose sur quelque chose qui vous importe. En fait, c'est ce qui va arriver avec cette carte-là. L'héritage, bon, vous avez assez attendu, vous avez assez fermé, vous avez enfin fermé un cycle. Vous avez envie de briser ces chaînes et de refaire. Vous avez envie de refaire votre vie, vous avez envie, oui, de renouveau sentimental. Et là, ça, c'est la rencontre. Et cette rencontre, elle vous amène vers le bonheur. On peut voir ce qui sort d'autre. Et pour moi, cette rencontre, vous allez la faire... bon, là, on me montre l'été. Hein. Mais j'entends septembre, octobre. Voilà. Septembre, octobre, vous allez rencontrer quelqu'un qui arrive. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez refaire votre vie. Bonne soirée à vous, en tout cas, et merci d'être passé. Bon, mais écoutez, j'ai quelle heure il est? Je vais prendre encore ouais, 2 questions. Hein. 2 questions, et après j'arrête, hein, parce que je commence à fatiguer. Je tire au sort, je regarde pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Ah, j'ai pas vu ce que vous avez écrit. D'accord. Bah, avec plaisir, Karine, c'est normal. Alors. Ouais, c'est pas évident de contenter tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui veulent être passés et quand vu que je fais le tirage au sort, ça je prends au pif. Voilà, c'est les bonsoirs. Tac. Voilà, c'était. Ouais, je tombe que sur des réponses. Je remonte. Et encore des réponses. On va y arriver. Bon, mais je vois pas. Christine. Je crois que j'avais répondu à Christine, non? Christine, non. Christine, née le 18 1970. Est-ce que je vais trouver l'amour? J'ai pas répondu à ça, moi. Non. Ah, c'est Karine qui est née pareil, du coup. Tac, tac, tac. Est-ce qu'elle est là, Christine? S'il vous plaît. Sinon, je prendrai au pif. Ah, je vais...
mais elle n'est pas là. Bon, bah écoutez, si elle n'est pas là. Fatna, 30 ans. J'ai plus de place sur mon papier. Fatna, 30 ans, j'ai mal au dieu en plus. Bilal, 27. Un retour. Vous êtes là? Ouais, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça. Allez. Donc, du coup, c'est l'avant-dernière question. Et après, je ferai un dernier tirage au sort et j'arrêterai. Alors, Fatna, 30 ans. Il aime bien les situations sentimentales. Il y a... Ah mince. Ah ouais. Ouais, il faut faire attention avec les doublons, hein, parce que normalement, le fait de faire ça, vous prenez la place à quelqu'un d'autre et c'est pas gentil, quoi. Hein. La prochaine fois, je prends pas hein, les doublons. Là, j'ai pas fait gaffe, mais voilà. Donc du coup, il y a une notion en effet de déplacement qui peut durer encore 15 jours, 3 semaines. Mais pour moi, ouais, il y a un déplacement, on est parti pour mettre un terme à quelque chose. J'ai la croix. Alors. Changer, malheureusement, je ne change pas les gens, mais moi, pour moi, il y a une notion ouais, de déplacement qui apporte du chagrin et qui amène un gros blocage chez vous. Et à un moment donné, on me montre qu'il va falloir s'investir pour se relancer dans un nouveau départ. Un nouveau départ, surtout parce que du coup, cette relation vous a impacté sur plein de points en fait. Mais j'ai pas cette notion de retour, moi. Non. Il y a vraiment une notion de prendre chacun sa route et c'est une route de séparation que l'on me montre. Je regarde avec le Béline. C'est assez dur, quoi. On a une notion de faire table rase sur le passé parce qu'on se sent du coup poings et pieds liés, vous vous sentez enchaîné et ça vous bloque cette histoire. Le fait qu'il soit parti là, vous êtes complètement dévarié, déboussolé et du coup c'est difficile. Il y a une notion de pensée amitié, malgré ça, vous serez voué à le revoir parce que s'il y a un enfant en commun, voilà, mais pour moi, il y a un nouveau départ, un nouvel envol. Et ouais, non, vous n'allez pas revenir ensemble. Vous serez pas, de toute manière, vous ne serez pas heureuse avec lui. Ça sera voué à l'échec. Ouais. C'est vraiment un nouveau départ assez brutal, mais pour moi, voilà, c'est pas avec lui que enfin, vous n'allez pas revenir ensemble. C'est pas. Voilà. Cette relation est nuisible pour vous, en fait. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, voilà, vos chemins devaient se séparer, c'est comme ça, voilà, c'est la vie, malheureusement. Je sais que c'est pas évident, surtout s'il y a un enfant derrière tout ça. Ça fait un enfant malheureux, mais bon, après, à l'heure actuelle, je sais que chacun enfin, se démène pour du mieux qu'il peut. Mais voilà, non, ce nouveau départ, vous voyez, vous ne reviendrez pas avec. Hein. Voilà. Je suis désolée. Hein. C'est pas toujours facile d'annoncer des trucs comme ça. Mais voilà, voilà. Bon courage, en tout cas. À bientôt. Allez, dernière question. Virginie, 46 ans. Robert, 46.
notre relation, j'ai la musique qui s'est finie. 46, va-t-elle revenir stable? Disons, ce soir, c'est beaucoup le sentimental, et on voit que les énergies sont... Demain, c'est la nouvelle lune. Faites des vœux. C'est la nouvelle lune à 11h38 du matin. Et à midi, vous faites des vœux. Hein. Là, c'est le moment, à partir de demain, ça sera le moment pour vraiment penser positif et penser vraiment très fort, mettre de l'intention sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et à la prochaine pleine lune, il faudra mettre en action vos envies. Alors, Virginie et Robert, 46 ans. Va-t-elle devenir stable? Ouais, faites plein de vœux. Alors, est-ce qu'elle est là, Virginie, s'il vous plaît, qui a 46 ans? S'il vous plaît, s'il vous plaît, sinon je prendrai carrément la dernière question du chat. Ouais, ah super, ah mais c'était vous, d'accord, pardon. Laquelle je vais prendre? Celle-là. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je remets la musique, bien sûr c'est les pubs, à chaque fois c'est chiant. Hop. Voilà. Alors, Virginie, 46 ans et Robert. Donc du coup, ça sera la dernière question. Et je sais qu'à partir de maintenant, le taux de spectateurs va chuter. Donc, du coup, on se retrouve mardi prochain. Hein, les autres, ceux qui ne sont pas passés, vous retenterez votre chance la semaine prochaine. Alors, on me montre vraiment qu'il faut que vous discutiez, que vous donniez de la chance. On reste jusqu'au bout. Merci, c'est gentil. Il faut vous offrir des chances, des opportunités. Il faut vraiment qu'il y ait cette communication qui émane. Enfin, on me montre du dialogue. Il faut vraiment que vous dialoguez sur les choses que vous souhaitez. Vous êtes des adultes et du coup, c'est très important le dialogue hein, dans un couple. Parce que là, je vois qu'il y a quelques tensions. Quelques tensions. Avec quelques petits secrets, des choses que l'on garde pour soi. Il y a aussi cette notion-là que vous gardiez des choses en vous, alors que normalement vous devriez les partager tous les deux. Mais voilà, j'ai juste une notion où voilà, le train-train est là et ouais, c'est un peu. Mais après, voilà, il y a aussi. Il faut vous investir. Hein, une notion d'investissement, il faut vous jeter à l'eau, parce que là, j'ai la carte des poissons. Il faut vous jeter à l'eau et de nouveau, ça va recréer de l'abondance dans votre relation. Ouais, on la voit avec ça. Moi, je le vois avec ça que le monsieur est secret, distant, tout ça. Là, c'est l'homme. Et les livres, vous savez, c'est secret. Pour moi, c'est secret, un livre. Enfin, voilà, ça garde des choses à l'intérieur et voilà, ça les divulgue pas. Et là, on voit qu'avec la carte des poissons, Robert, il s'est éloigné, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faudrait pas que ça soit autre chose aussi. Il a mis de la distance depuis quelques jours. Il y a quelque chose qui ressort, il faut faire attention à Virginie, parce qu'il y a une notion autour de lui de manipulation. Il y a quelqu'un qui le manipule derrière. Je vois une femme derrière lui. C'est pas forcément, de la tromperie ou quoi, mais il y a une femme derrière lui qui fait que du coup ça amène de l'attention, ça le perturbe le monsieur. C'est aussi pour ça qu'il y a cet éloignement de sa part. Ouais, je vois une femme, ça peut être une belle sœur, ça peut être sa mère, ça peut être, voilà, hein, c'est une collègue, vous savez, des fois il y en a. Et du coup,
ça bloque, ça amène un blocage chez lui. Et ouais, c'est délicat, hein, votre situation là. Non, moi j'ai pas d'ex. J'ai une femme, oui, qui ressort, qui amène un blocage et qui par la suite, ça va amener ce blocage de l'inattendu. On tranche, on prend une décision. Ouais, on récolte à gauche les blocages et à droite, ça va amener. Il y a une décision radicale qui va être prise dans le foyer. Et qui va être prise dans le foyer. Et j'ai une notion de déplacement, d'éloignement par rapport à des nouvelles qui apporteront un changement, une modification. Mais ouais, pour moi, il faudrait que vous alliez vers lui et que vous discutiez calmement, sans forcément lui prendre le chou, mais aller vers lui dire clairement, écoute, voilà, que se passe-t-il? Tu peux me le dire. Je trouve que depuis quelques jours, je te trouve distant. Enfin voilà, avec vos mots, il faut que vous discutiez tous les deux parce que je vais regarder avec ce jeu-là. C'est bizarre ce tirage là. Virginie Robert. C'est bizarre. Ouais, il y a une notion d'ennemi. Voilà, c'est la sorcière. Ouais, c'est un ennemi, eux. Il y a une femme hein, derrière tout ça. Perfide. Son ex essaye de revenir dans sa vie. C'est une question ou c'est affirmatif? Je fais que ça, mais il est glacial et coupe court. Il y a une femme hein, derrière. Hein. Un homme, quand il se comporte comme ça, c'est qu'il y a une femme derrière. Ça, c'est clair. Et ça pue, ça pue. Mais écoutez, s'il se montre glacial, hein, ouais, c'est pour ça en fait qu'il va y avoir, que je voyais tout à l'heure, cette notion de couper court, de prendre une décision assez tranchante. Et cette décision, elle va se prendre à l'automne, en septembre. Ouais, mais oui, je comprends Virginie. Parce que moi, je voyais cette notion de trancher, et fin rapide, la faux, c'est où on coupe, vous savez. Et parce qu'il y a un gros blocage là qui est là, dû à une femme. Et avec l'autre jeu, on me montre ennemi et sorcière. Bon, après, il faut pas prendre le mot au premier degré, mais sorcière, dans le sens, ça peut être bien perçu, tout dépend quel est le sujet abordé, mais dans ce sujet-là, le mot sorcière, c'est négatif, quoi. Il y a une notion de manipulation et d'une femme très intelligente qui sait y faire, du moins. Ouais, c'est compliqué. Alors, il faudrait que je pose la question. Robert. Mais il va s'en mordre les doigts, hein, parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte qui c'est qui perd et qui c'est qui a fait l'imbécile dans l'histoire. Il va s'en rendre compte, mais j'ai peur que ça soit trop tard. En tout cas, à un moment donné, je vois qu'il y a une protection au-dessus de lui, et il va réfléchir. Il y a une notion de réflexion. Parce que quand j'ai posé la question en rapport à lui, on me montre la protection et l'étude c'est la réflexion pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le laisser. Ou alors essayer de laisser couler, de ne rien lui dire, hein, vous laissez faire. Hein. Vous faites votre vie, mais parce qu'il va se rendre compte que cette histoire, il y a quelque chose qui lui apporte beaucoup de malchance hein, dans votre relation, quoi. Et en fait, c'est une amitié qui lui amène de la malchance.
Donc du coup, il y a une notion, on me montre un sacrifice qui va être entrepris. Un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est la mort de quelque chose. C'est, ouais. Donc il peut mettre un terme à l'amitié. Qui mettra à l'honneur. Donc à un moment donné, Robert va réfléchir et du coup, il va se poser les bonnes questions. J'ai les oreilles qui sifflent. Mais il y a quelque chose qui est mis à l'honneur. En fait, il va avorter un certain projet qui pouvait amener vers une route de l'adultère, en fait. Et ce projet-là va être avorté. Parce que il va se rendre compte que ça lui amène de la malchance. Avec cette sorcière qui est soi-disant à la base une amie. Mais l'amie amant, voilà quoi. Donc ouais, à un moment donné, vous inquiétez pas, ça va. Il y a la protection au-dessus de vous en tous les cas. Ça c'est sûr. Mais je pense que les solutions, vous les prendrez de vous-même naturellement. Vous allez vous retrouver à un moment donné à un véritable carrefour de votre vie. Et vous prendrez la route naturellement en rapport à ce que vous méritez le mieux. Sachez différencier l'amour et la dépendance affective, parce que des fois on ne sait pas faire la différence entre aimer quelqu'un ou être dépendant de quelqu'un. Est-ce que il faut réfléchir à ça, savoir si est-ce que je suis dépendante affectivement dans le sens où je supporterai pas d'être seule sans personne, ou est-ce que je suis avec quelqu'un parce que je l'aime de tout mon cœur. Il y a ça aussi, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là et qui des fois s'en rendent compte une fois que c'est trop tard, c'est-à-dire ils s'en rendent compte une fois que la situation est terminée, qu'ils ont repris le cours de leur vie en faisant un nouveau départ. Là ils se disent ah ben ouais je suis vachement mieux maintenant et c'est vrai qu'en fait j'étais en dépendance affective. Hein. Mais ouais il est compliqué ce mec, hein, ça c'est sûr. Et ouais, ces suppositions, on pourrait être heureux, mais on pourrait, moi je suis désolée quand il a quelqu'un de bien et ah comment on dit, influencé par voilà, je dirais pas le nom, mais laissez le courant faire, mais à un moment donné, moi je pense que il y a des situations des fois dans la vie qui font que ça peut renforcer une relation ou pas. Des fois, il y a des relations, il y a des couples comme ça qui sont ensemble depuis des années, puis un jour, l'un des deux, malgré les sentiments qui se portent, il y en a un des deux qui est tenté par quelqu'un d'autre, mais ce sentiment lui fait bizarre parce qu'il ne sait pas si c'est de l'amitié, alors il se dit que c'est de l'amitié, mais voilà, et puis hop, ça chavire. Et une fois que la personne a fait le con ou la con, eh bien, elle se rend compte qu'au final, elle tient énormément, elle est énormément amoureuse de celui ou celle avec qui il fait sa vie. Des fois, ces situations apportent plus une confirmation sur la relation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pars en tous les sens. C'est-à-dire, il y en a, des fois, ils partent dans la tromperie, enfin, ils sont à la limite de la tromperie, et avant de franchir le cap, c'est là, en fait, qu'ils se rendent compte qu'ils tiennent énormément avec la personne, à la personne avec qui ils sont, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Virginie, c'est exactement ça. Mais ouais, je, je peux revoir pour finir. De toute façon, j'ai fini le live. Voir avec ce jeu-là. J'aime pas parce que ça me fait de la peine pour vous parce que voilà, je comprends ce que vous ressentez. C'est pas cool quoi. C'est vraiment pas cool de faire ça. C'est gamin, c'est puéril. Ouais. Bon, la carte qui a sauté, c'est un retour, nouvelle venant de loin. Oui, parce qu'il est parti loin, le Robert, hein, dans son délire. Il y a un retour à l'équilibre, du moins. Et
pour le moment, il est inversé, mais il y a un retour à l'équilibre qui va se faire en septembre-octobre, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me montre avec ce jeu-là. Voilà. Voici. Hop là. Attention qui saute. Alors, un retour à l'équilibre, septembre-octobre, et là, en fait, c'est le yo-yo. Il y a un retour à l'équilibre en septembre-octobre, et en octobre-novembre, il y a de nouveau un désordre, une notion de désordre. Et le conseil, avec la... En plus, c'est la rivale inversée. Le conseil, il est mieux vaut cesser que de souffrir. Le partenaire n'est pas votre idéal. Et patience. Voilà les conseils. Ben écoutez, Rudy, exceptionnellement, je vais répondre à votre question, mais normalement, je finissais le live, je posais votre question et après, j'arrête parce que c'est très tard et mon devoir m'attend. Avec plaisir, Virginie, bon courage. Hein. En attendant, prenez soin de vous et voilà. De toute façon, je rediffuse les lives sur YouTube. Là, depuis quelques temps, je suis sur YouTube depuis... Ouais, donnez-moi des nouvelles, hein, n'hésitez pas. Je rediffuse les lives sur YouTube. J'ai créé une chaîne sous le même nom, avec la même image, parce que TikTok risque un jour de disparaître. Donc je me dis, si un jour ça disparaît, eh bien je ferai les lives là-bas, avec Marc aussi. On en avait parlé une fois, on s'était dit peut-être qu'un jour on finira sur YouTube, parce que TikTok, voilà, ça finira un jour que ça n'existera plus. Donc voilà quoi. Mais écoutez Virginie, merci à vous et avec plaisir et bonne soirée, bon courage. Bonne soirée Titine. Alors, dernière question, Rudy. Ouais, point d'interrogation, je prends exceptionnellement une dernière question et après j'arrête. Et on se retrouve la mardi prochain. Oui, c'est Stéphanie Énergie. Parce que bon, je me mets Stéphanie quand je suis sur le chat. Et sinon, mon pseudo, c'est Stéphanie Énergie attachée. C'est-à-dire que le E de la fin de Stéphanie, de toute façon, vous verrez sur mon profil le nom. Mais j'ai pas épinglé le lien, hein, par contre. Mais c'est la même image. Voili voilou. Alors, bah, du coup, je repose la question. Rudy, 55 ans. Voilà, on voit qu'il y a de la tristesse due à cet éloignement de Fatima. On cherche une seconde chance. Il y a vraiment du chagrin, du fardeau, dû à cette situation qui s'est arrêtée. On voit que c'est de la tension, une grosse dispute qui a créé un blocage et gâché ce bonheur. Alors, on va voir comment ça évolue. Là, après, je suis en train de faire la dernière question. Après, il vous faudra revenir mardi prochain à 20h. Parce que là, je commence à saturer, je bafouille et quand je fais ça, c'est qu'il est temps que j'arrête parce que après, je risque de vous apporter des mauvaises choses. Oui,
pour moi, en fait, Tituf, il vous faudra revenir mardi prochain, c'est ce que je disais. Je vous reprendrai la semaine prochaine. Je vous note. Et vous revenez mardi prochain à 20h parce que là je suis fatiguée et normalement je devais arrêter il y a demi-heure. Et voilà, voilà. Avec plaisir Virginie, merci à vous aussi. Alors Rudy, il y a une notion de... Il il y a une opportunité qui veut être, bonne soirée Virginie, qui veut être mise en jeu dans la relation, mais à un moment donné, je vous vois. Là, vous êtes dans un carrefour, un véritable carrefour de votre vie. Et ce carrefour, en fait, il va vous mener à un nouveau départ. À un nouveau départ. Mais il se pourrait, en fait, que... Il se pourrait pas, non. Parce que Fatima, elle a tranché pour cette rupture. Et c'est vraiment terminé avec elle. Il n'y aura pas de retour possible, en fait. Donc, en fait, entame pour vous un véritable nouveau départ. Vous êtes malheureux, vous êtes stressé, angoissé de ça, mais parce qu'il faut vous réapprendre, il faut vous déshabituer de tout ça pour vous réhabituer à une nouvelle vie, Rudy. Et voilà, on voit que vous n'êtes pas bien, mais à un moment donné, voilà, votre vie, vous allez reprendre le cours de votre vie, lever les blocages et vous remettre à dialoguer, tout ça, à recommuniquer avec votre cercle social relationnel. Et dans les temps qui suivront, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, Rudy. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie. J'espère avoir bien répondu à votre question. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. Vous avez été très nombreux. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et puis je vais m'arrêter là. Merci Rudy, à vous aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mardi prochain, à la même heure. Pour ceux qui souhaitaient que je donne des réponses, eh bien, vous revenez mardi prochain à 20h et je vous prendrai. Déjà, j'ai noté, comment il s'appelle, hein. J'ai noté Tituf, MacBoy, vous aurez qu'à revenir. Et après, si vraiment vous souhaitez beaucoup plus de détails et de précisions sur vos ennuis, vos interrogations, il vous suffit tout simplement de prendre un rendez-vous en séance privée. Pour cela, il vous suffit de passer par mon site internet. Vous choisissez votre séance, votre choix, et après, une fois que vous avez validé votre choix, eh bien, on se recontacte pour fixer le rendez-vous. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée, Stéphanie aussi. Et merci encore d'avoir été là. Et je vous dis à ciao, bonsoir, bonne soirée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Bisous, bisous. À mardi.